Notre prochain invité a vu naître sa griffe Mulcair il y a moins de 2 ans et a son active 3 collections. Sa plus récente collection Printemps-été 2012 a été présentée en début de mois dans le cadre de la Semaine de mode de Montréal au marché Bon Secours. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons dans nos studios la créatrice derrière Mulcair, Juliana Bennett. Bonjour Juliana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, de rien. Pour nos auditeurs qui seraient peut-être moins familiers avec votre griffe, comment la décririez-vous? C'est une griffe montréalaise, bien sûr, haut de gamme pour femmes, qui a une esthétique un peu androgyne et militaire. Et à ce sujet de votre plus récent travail, pourriez-vous nous donner peut-être un peu plus quelques grandes lignes sur la collection Printemps-été 2012 que vous avez présentée au marché Bon Secours? C'était une collection qui a été inspirée d'un rêve que j'ai fait, où il y avait une dame sur un bateau avec des hommes, je sais pas comment dire, comme sailors. Des marins. Des marins. Alors, des marins un peu habillés dans des vêtements militaires. Et c'était pendant la nuit. Et elle a un guépard dans un cage. Et le guépard sort de la cage et c'est un peu le caillou. Ça make sense? Chaos? Le chaos, c'est ça. Oui, le caillou, c'est ça. Et alors, les couleurs, j'ai utilisé beaucoup de différentes teintes de bleu. J'ai utilisé du guépard dans la collection et aussi des silhouettes un peu féminines et militaires en même temps. Alors, vos inspirations proviennent de rêves, on pourrait dire? Juste cette fois, ça m'arrive pas souvent, mais c'était vraiment pour cette collection, oui. Hors micro, on parlait qu'il y a une influence aussi qui provient de votre grand-mère, dont le nom provient d'elle. Oui, ça vient d'elle. Quand j'étais toute petite, c'était vraiment, elle avait un style vraiment comme Coco Chanel. Elle s'habillait chaque jour avec des vestons et des jupes qui allaient ensemble et des bijoux et des chapeaux et des perles. Et pour elle, c'était toujours très important d'être bien habillée. Toujours. Oui, toujours. Même une fois, quand elle était plus vieille, elle était dans l'hôpital et il fallait que ma mère aille la chercher des jumpsuits. Des survêtements? Des quoi? Survêtements? Des survêtements jumpsuits, c'est comme comme un sweatpants puis un hoodie. Oui, c'est ça. OK, ouais, des survêtements qui allaient ensemble pendant qu'elle était à l'hôpital. C'était comme vraiment tous les jours. Il fallait qu'elle soit bien habillée. Vous suivez ces traces d'une certaine manière avec votre collection Mulcair? Ouais, un peu. Je pense des fois, il y a des jupes trop courtes qu'elle aimerait pas. Version 2011. Oui, c'est ça. Oui, pas version années 50, quoi. Et en parlant de collection, c'est quoi au juste pour vous une collection? Une collection, ça serait quelque chose que je fais 2 fois par année pour les 2 saisons ou bien les 4 saisons, mais c'est 2 collections, une printemps-été, l'autre automne-hiver. Et c'est un groupe de vêtements qui ont une esthétique qui va avec un concept. Comme mentionné en introduction, Mulcair est tout jeune, moins de 2 ans d'existence. Les médias, les blogueurs mode parlent de vous de plus en plus. Sentez-vous cet intérêt qui entoure Mulcair? Pas trop, ça n'a pas changé ma vie. Mais non, je sens qu'il y a quelque chose d'excitant qui se passe, mais c'est pas comme changer ma vie tous les jours. Trouvez-vous cela flatteur ou c'est plutôt la récolte de vos efforts depuis plusieurs années? Je pense que c'est plutôt la récolte et aussi les gens qui sont excités plutôt par l'esthétique, qui aiment beaucoup et qui veulent en parler. Et c'est quoi l'esthétique pour vous? L'esthétique, c'est, on dit tomboy chic. Ça, je sais pas, tomboy. Tomboy, c'est garçon manqué, ça serait ça en français. OK, manqué? Manqué. OK, garçon manqué? Oui. OK. Peut-être un look garçonné. Un look garçonné. Oui, garçonné, ça serait mieux, Steve. OK. Un look garçonné qui est quand même chic et aussi le style a été décrit un peu androgyne. Alors, ça joue un peu avec les côtés masculins et féminins de la mode. Comme si je fais un silhouette masculin, j'aime utiliser peut-être une couleur plus féminine. Ou si j'utilise comme une couleur féminine, je fais une silhouette plus féminine. C'est penché un peu des 2 côtés du sexe, masculin et féminin. Exact.
On parle souvent de discipline dans le milieu de la mode. C'est quoi cette discipline, ces exigences que le milieu de la mode demande? Ton temps. Ton temps. Oui, il faut vraiment avoir beaucoup de patience parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'heures de travail. Je pense que c'est aussi la discipline parce que la mode, c'est toujours en train de changer ou évoluer. Puis il faut avoir la discipline de vraiment avoir assez de passion pour toujours suivre la mode et être au courant avec les modes ou les nouvelles modes. Et comment vous vous tenez au courant de ces tendances? Ça change. Des fois, c'est ce que je vois dans la rue ou peut-être les défilés haute couture ou... je sais pas, ça change tout le temps pour moi. C'est plutôt quand les choses m'excitent, je pense que c'est parce que c'est nouveau. Puis c'est comme ça que je suis les tendances un peu. J'essaie d'être toujours juste un petit peu plus, pas avant-garde, parce que c'est quand même des vêtements qu'on peut porter, mais ahead of the curve. En avant de la vague. OK, juste avant-gardiste? Non, c'est avant la vague. Tu sais quand la vague frappe, mais tu peux être avant que la vague frappe et que tu embarques avant la vague. Oui, Okay. Juste un peu. Juste un peu avant. Oui, c'est pas comme... Parce qu'avant-gardiste, je pense que c'est comme... Beaucoup à l'avant. Beaucoup en avant, mais je dirais... ça, c'est... Dans les premiers temps. Ouais, j'aime essayer des nouvelles idées. Vous avez beaucoup voyagé à travers le monde. On peut dire que vous êtes une vraie globe-trotteuse d'une certaine manière. Que retenez-vous de ces voyages? Est-ce que ça a formé une partie de Mulcair, sûrement? Je sais pas. Ça m'a donné peut-être un respect pour les différentes cultures, mais je sais pas si ça a vraiment influencé mon esthétique. Je sais pas, peut-être c'est trop proche pour moi de voir si ça l'est, mais je pense pas que ça l'a vraiment influencé. Je sais pas. Et en parlant d'influence, vous vous inspirez, vous avez dit des gens de la rue, de tout ça, mais est-ce qu'il y a des grands noms de la mode à qui vous vous admirez et que vous dites, oui, c'est un peu dans cette voie que je veux me diriger? Comme des autres designers? Oui. J'adore Phoebe Philo, qui fait Céline. Ça, j'aime beaucoup ses choses. Dries Van Noten, c'est un autre designer que j'aime beaucoup. Nicolas Gascar pour Balenciaga, j'adore. Mais lui, c'est vraiment avant-gardiste. Mais ça, j'apprécie juste pour le showmanship. Je sais pas. Ça, je sais pas. Là. Celui-là, je le connais. Je sais, showmanship, c'est... je sais pas, en tout cas. Okay, c'est pas grave. OK. Chers auditeurs, si vous savez Showmanship. l'expression, envoyez-nous un courriel à radiomcv@gmail.com et on dira plus d'informations sur la définition du mot un peu plus tard. Et on vous le fera savoir. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, mais vous avez un joli blog en passant de mode au mulcair.com/blog. Sur cette page web, vous partagez vos coups de cœur, votre univers, je veux dire, et bien plus. En naviguant sur toutes ces pages, on peut voir clairement ce bel échange, cette complicité que vous avez avec votre public. Quelle importance accordez-vous à ce type de plateforme et URL? Beaucoup. Des deux côtés, je trouve que c'est important que ton public a la chance de communiquer avec vous directement sur d'un aspect un peu plus personnel. Et aussi, en même temps, c'est beaucoup le fun pour moi de partager mes expériences comme designer avec le public ou des choses un peu plus intimes directement, sans aller avec des publicistes ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un peu plus naturel et réaliste comme communication. Et aussi, c'est un moyen aussi de se faire connaître, surtout avec Facebook, Twitter. Oui, mais je trouve... c'est important d'avoir une discussion et pas juste d'utiliser Facebook et Twitter pour faire des... comment dire, des advertising? Des annonces? Oui, des annonces, c'est vraiment plus une discussion qu'il faut avoir. Et j'ai trouvé Twitter, spécifiquement, était super bon pour faire des connexions avec d'autres personnes dans l'industrie de la mode. Juliana, et vos rêves? Comment entrevoyez-vous votre futur? J'espère que
Mulcair peut rester basé à Montréal, mais que la griffe soit reconnue comme au reste du Canada, aux États-Unis, vraiment comme une griffe haut de gamme pour femmes qui a une réputation internationale, mais qui reste toujours pour moi basée à Montréal. Est-ce que vous avez déjà commencé un peu à aller vers l'extérieur? Oui, on va, parce que j'ai habité à New York pour 4 ans et c'est là que j'ai fait mes études de mode. Alors maintenant, on vend à Montréal, Toronto, Québec et New York dans quelques boutiques. Alors, pour l'instant, on commence là, mais on aimerait toujours comme grandir. Et un peu à ce sujet, selon vous, bien sûr, à quoi ressemblera la mode de demain dans peut-être 15-20 ans? Bon, je ne sais pas. Je sais toujours... je pense que le principe de la mode reste toujours la même. Je pense que les styles changent, mais la création reste toujours la même, mais c'est la technologie qui change un peu comment on fait cette création. Et là, je sais pas comment la technologie va nécessairement changer, je sais pas. Mais est-ce que c'est vrai de dire que la mode revient à tous les 20 ans, quelque chose de genre? Comme le même style? Oui, mais surtout relooker ou apporter une touche plus moderne ou... Oui, je trouve que ça arrive vraiment, mais je pense aussi que... Je sais, pour moi, personnellement, je trouve ça fatigant, un peu que tout le monde dit « Oh, ça a un look années 60. Oh non, ça a un look années 50. » Parce que, tu sais, quand les gens présentaient les collections dans les années 60, c'est pas comme ça qu'on parlait des collections. Alors, pour moi, j'aimerais bien qu'on commence à parler des collections sans toujours faire référence au look passé. Au passé, même s'il y a des références avec le look passé, il ne faut pas mettre ça en évidence. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais, je trouve que c'est toujours ça qui arrive, puis c'est plate, parce que c'est pas vrai. Tu sais, c'est pas... Ou il y a des designers qui sont plus intéressants, qui font vraiment des looks de cette année, ou les façons qui... OK, peut-être qu'ils ont utilisé des choses des années 60, mais il y a des silhouettes des années 60, peut-être qui viennent des années 1900 quelque chose. C'est je sais pas, j'aime pas que maintenant, c'est toujours vraiment... on fait les années 70 maintenant, puis c'est comme, c'est pas vrai. Pour moi, il y a des clichés. Oui, des clichés. Il y a peut-être quelques références esthétiques, mais... Tu sais, on voit pas des gens dans la rue dans des bell-bottoms puis des t-shirts avec la signe de la paix puis tout ça. Tu sais, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est plat de toujours référencer the past, you know? Le passé, tout à fait. Le passé, c'est ça. Il faut penser un peu plus au futur. Ou au présent et au futur. Et au futur, oui. Et pas toujours le passé. Tout à fait. Ouais. Pour terminer, une dernière question que nous posons à tous nos invités œuvrant dans le milieu de la mode. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants voulant se lancer dans ce milieu? Je dirais, suivez vos rêves, vraiment. C'est ça, à n'importe quel prix. Alors, vous suivez vos rêves, ça c'est ça? Oui, à n'importe quel prix. Parfait, mais merci Juliana de votre visite à Radio Centre-Ville. Les vêtements de Mulcair sont disponibles à la boutique Novo, située au 708 rue Saint-Joseph-Est. Pas trop loin de nos studios. Ouais. Ou via le site officiel de votre page web, c'est au mulcair, mulcair.com. Oui. Sans oublier, bien sûr, votre blog de... Je ne sais pas si vous pourrez m'aider à le prononcer. The Method of My Madness. Oui, de Juliana Bennett au mulcair.com/blog. Oui, c'est ça. Exactement. Encore une fois, merci Juliana. Ce fut un plaisir de vous avoir et bon succès avec tous les projets futurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.